Céline Favi-Huin est notre invitée. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et dirigeante de Feel Object. Vous revenez tout juste des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Vous avez équipé plusieurs fan zones de Virtuose. Alors Virtuose, c'est ça. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous les avez installés dans ces zones festives et sportives. Alors de quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Le principe de Virtuose, en fait, c'est de permettre à une personne malvoyante ou aveugle de pouvoir comprendre son environnement. Ça fait appel au sens du toucher. Ce sont des plans qui sont en relief. Donc la personne, en fait, avec les doigts, découvre l'espace qu'elle a et c'est le seul moyen qu'a une personne déficiente visuelle de se créer une image mentale de son environnement. Donc ça, c'est la première approche. Et après, chaque fois que la personne appuie sur les symboles, ça déclenche des informations sonores qui vont être là pour enrichir sa compréhension du lieu en donnant tout un tas de détails. Ça peut être bien sûr sur la mobilité, le sens de montée ou de descente d'un escalier, mais aussi sur tout l'environnement proche, la nature du sol, etc. Racontez-nous votre expérience justement au JO et en particulier aux Jeux Paralympiques, j'imagine. Alors en fait, on a eu deux choses sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc effectivement, nous avons équipé 16 zones de festivités sur toute la période des Jeux. Donc ça allait de mairies à des places ou même des jardins. Le principe, c'est de permettre aux spectateurs déficients visuels qui sont fans de sport de pouvoir vivre l'ambiance tout en quand même ayant les repères de l'environnement par rapport aux différentes activités qu'il peut y avoir. Donc ça, c'était avec Virtuose grand format. Et ce dispositif-là, Virtuose Mini, nous, on a équipé, on a travaillé avec la Fédération française de paratriathlon parce qu'ils ont des athlètes qui sont déficients visuels, aussi bien malvoyants que non-voyants. Donc là, il y avait 4 tandems et le principe, c'était de leur faire des plans de tout leur parcours, aussi bien natation, course à pied que vélo, afin qu'ils se projettent vraiment sur les différents événements, éléments qui sont concrètement sur le parcours, comme le courant, le virage dans l'eau, mais également toute la partie pavée. Donc ça permet d'anticiper en fait et de mieux se concentrer sur la course. C'était pas vraiment une première pour vous parce que vous aviez déjà équipé les zones de festivité de la Coupe du Monde de rugby. Exactement. Oui, exactement. Donc toujours pour les fans déficients visuels. Et ce qui est vraiment aussi génial, c'est que ça permet aussi aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap visuel de pouvoir découvrir, parce que finalement c'est un plan d'une autre façon, mais c'est un plan quand même d'un lieu qui donne des explications différentes. Vous êtes 5 salariés. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à concevoir ces dispositifs? Alors à la base, nous sommes spécialisés en impression 3D professionnelle. On faisait de la sous-traitance industrielle. Et avec Sylvain, le cofondateur, nous avons des valeurs sociétales qui sont très fortes. Et en 2017, en fait, on est parti du constat qu'une personne, qu'elle soit malvoyante ou non-voyante, ne pouvait pas se déplacer seule dans un environnement qu'elle ne connaissait pas. Et c'est de là qu'est née l'idée de Virtuose, de donner ou de redonner de l'autonomie aux personnes déficientes visuelles, parce que 4 sur 5 le deviennent au cours de leur vie. Donc une personne peut très bien être autonome dans son travail, dans ses activités, et du jour au lendemain ne plus l'être. Donc c'est pour ça que c'est nous l'objectif de leur donner cette liberté en fait de se déplacer comme elles le souhaitent. Et que dit d'ailleurs la loi accessibilité? Est-ce qu'il y a des obligations pour les lieux publics notamment? Oui, la loi de 2005. En fait, l'idée de la loi est assez stricte dans le sens où un lieu qui reçoit du public doit mettre tout en place pour que la personne puisse se déplacer de façon horizontale ou verticale. Donc ça va être par les ascenseurs, par exemple. Et plus on descend jusqu'au niveau des décrets et des arrêtés, là on est plutôt sur des préconisations. Donc un lieu peut, par exemple, avoir du braille, mais seulement 12% des personnes déficientes visuelles savent lire le braille. Et le braille, ça permet de donner des informations. Ça ne va pas donner des directions ou tout un parcours en fait pour une personne. Où est-ce qu'on peut trouver Virtuose aujourd'hui? Alors sur Rouen, vous pouvez le trouver au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Vous pouvez aussi le trouver au Kind Arena, au Palais des Sports. Donc là, c'est toujours dans cette optique de permettre aux spectateurs en fait d'aller sur le lieu. Mais sinon, on peut le trouver dans différentes entreprises, aussi à l'Assemblée nationale, dans des universités. Vous pouvez aussi le trouver dans le plus grand parc d'attractions d'Europe qui est situé à Marne-la-Vallée. Donc aussi bien sur la partie parc que restaurant et également certains hôtels. Vous savez à peu près à combien de personnes ça a bénéficié aujourd'hui?
à ce jour? Non, ce sont des données qui sont difficiles à recueillir. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le parc, il y a 15 millions de visiteurs par an, 50% étrangers. Là. Et ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que Virtuose est multilingue. Donc, en fait, on peut proposer autant de langues que nos clients le souhaitent. Mais après, ça va dépendre. Dans les entreprises, on peut toucher 3, 4, 5, 10 salariés en fonction de la taille de l'entreprise. Et après, dans un musée, c'est aussi en fonction du nombre de personnes qui viennent faire des visites. Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque lieu dise qu'ils sont équipés de Virtuose pour que les personnes déficientes visuelles se signalent et demandent en fait ces dispositifs. Vous êtes installé à Rouen depuis 2021, je le disais en introduction. Pourquoi avoir choisi la Normandie? Alors, pour plusieurs raisons, en fait. Déjà, la proximité avec Paris, parce que c'est vraiment, nous, la majorité de notre temps, on est sur Paris, donc c'était aussi être très proche de Paris, parce qu'à l'origine, Philobject a été créé à Toulouse, donc on n'a pas la même temporalité pour se déplacer sur Paris, et aussi parce que c'est un territoire qui est très, très attractif. Je peux me permettre de raconter une anecdote. Je vous en prie. En fait, on a découvert Rouen Direct, qui est animé par le président de la métropole, Monsieur Mayer-Rossignol. Et à cette occasion, en fait, on a découvert un président de métropole très ouvert, très enclin au handicap, à l'entrepreneuriat féminin. Et on l'a rencontré très rapidement. Et en fait, ça a été un peu un coup de foudre pour nous, Rouen. Donc, c'est vraiment un choix. On nous avait dit il pleut toujours et les gens sont pas sympathiques. Alors c'est faux. Il ne pleut pas toujours. Est-ce que l'enthousiasme généré par les Jeux paralympiques, on l'a tous constaté, aura selon vous un effet durable sur la place des personnes en situation de handicap dans l'espace public? Alors, certes, ça a vraiment fait prendre énormément conscience c'est pas parce qu'une personne est en situation de handicap qu'elle n'a pas de compétences, qu'elle soit sportive ou n'importe laquelle. Donc, je pense que ça a eu une réelle prise de conscience sur les gens d'une manière générale. Et il y a vraiment une volonté derrière en ce qui concerne tout l'héritage. Et donc, c'est de poursuivre en fait tout ce qui a été fait et d'aller beaucoup plus loin et pas seulement sur le domaine du sport en fait. Chez Philobject, quels sont vos projets, vos perspectives de développement aujourd'hui? Alors, dans les perspectives de développement, donc aujourd'hui, Philobject, on est présent en France, en Suisse et en Belgique. Là, on va tester le Luxembourg. À titre de comparaison, en France, il y a 2,5% de personnes déficientes visuelles, il y en a 10% au Luxembourg. Donc, on vient d'intégrer un accélérateur sur le Luxembourg. On a aussi des perspectives sur le Nord-Amérique. Donc voilà, c'est des grosses ambitions pour changer le monde des personnes déficientes visuelles. Et à 5 personnes, vous arrivez à tout faire? On le fait à notre niveau. L'idée, c'est de recruter aussi pour aller encore plus vite, de toujours innover, de toujours répondre à cette problématique et aux besoins des personnes malvoyantes et non-voyantes. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler donc de Philobject et de Virtuose, donc cette solution pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Merci d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur BFM Normandie. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Normandie Business. Ouais.